Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Colette Pétrizeau, donc astrologue psychothérapeute, lune du 14 septembre 2019. Et donc j'en profite pour vous souhaiter donc une bonne transition dans ce nouveau cycle. J'espère que vous allez bien et on va commencer à analyser cette pleine lune. Une pleine lune qui a lieu à 21 degrés dans le signe des Poissons. Un thème qui, quand on le regarde au premier abord, fait apparaître un grand triangle rectangle avec la planète Jupiter en apex. Donc deux planètes en Vierge, Mars et le Soleil à 17 et à 21 degrés. Donc pour les personnes qui connaissent leur thème, si elles ont des points autour des 17 et 21 degrés, des signes mutables, c'est-à-dire Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson, bien sûr vous serez beaucoup plus impacté par ce que je vais vous raconter. Mercure et Vénus sont à 29 degrés de la Vierge, donc à la fin du signe. Le lendemain ils passent à 30 degrés et bientôt rentreront en Balance. Deux conjonctions importantes, disais-je, et en face, donc en opposition, puisqu'on est dans une pleine lune, donc c'est une opposition, la pleine lune en Poisson éclaire notre monde émotionnel. Conjointe à Neptune, conjointe également à la lune noire, ça c'est pour les aspects techniques. La pleine lune amène toujours une récolte, un éclairage, un début de récompense dans le cycle. Un cycle qui a commencé à la nouvelle lune en Vierge. Cette récolte, cette récompense, disais-je, amène une énergie très émotionnelle en Poisson. Et que peut donc signifier cette pleine lune en Poisson? Si je fais l'analogie entre le Poisson et la maison 12, c'est la maison 12, c'est là où on met la fin des choses. On met les choses en fin de cycle. Comme par exemple quand on a fait un grand voyage pendant de la première maison jusqu'à la 11e maison. On a fait un chemin. En 12e maison, on va vider les valises. On a fait un voyage, on vide les valises et puis on jette ce qui ne va pas servir pour le nouveau voyage que l'on va faire. Peut-être partirons-nous sous les tropiques et on aura besoin d'un maillot de bain, alors qu'auparavant on avait fait un voyage au Groenland, je parle mal, et on avait besoin de gros pulls et de fourrure. Voilà, donc on vide, on met des choses de côté, on les jette, on s'en débarrasse, on met nos déchets, ce qui ne sert plus, afin de recommencer un nouveau cycle. La maison 12, c'est aussi l'endroit où on trouve l'amour sans limite, la compassion pour les personnes qui sont déshéritées, pour les personnes qui sont errantes, pour les personnes qui souffrent. En Poisson, donc, cette lune, elle fait la synthèse de ce qui s'est passé jusqu'alors. On lutte parfois avec des fantômes qui sont issus de notre inconscient collectif, avec un sentiment d'incompétence, avec l'obligation de lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout guérir malheureusement, on ne peut que compatir à la souffrance. Cette lune en Poisson nous met face à une mémoire inconsciente qui peut être faite de peur, d'abandon, de souffrances diverses. La Vierge et le Poisson, donc qui sont indiqués dans cette carte, sont des signes de transition. Une page se tourne, une histoire se termine. Avec cette lune en Poisson, on peut être très conscient durant ce cycle des échecs personnels et sociaux qu'on a pu rencontrer, des frustrations, des maladies, des exils, des pertes, des abandons, des retraites, de nos compromissions. C'est la fin d'un cycle, disais-je tout à l'heure. On conclut des choses, on achève une histoire pour en recommencer une autre, et on termine, ce qui implique principalement dans cette carte que, bien sûr, après, il y a un nouveau début. Après, on rentrera dans le signe de la Balance, qui sera une autre histoire. Donc, on a beau être efficace avec la Vierge, pragmatique, organisé, analytique,
avec la conjonction Mars-Soleil en Vierge. Mars, c'est la planète de l'action qui pénètre, qui ouvre, qui transforme la matière par contrainte, qui corrige les points critiques, donc qui répare ce qui empêche le bon fonctionnement, puisqu'on est en Vierge, qui remet de l'ordre, qui clarifie, qui purifie, qui soigne, qui rend plus sain, donc autant soi-même que le monde autour de lui, hein, bien sûr. Donc ici, on se retrouve en opposition avec des émotions de dissolution. Lune conjoint Neptune, conjoint Lune noire en Poisson. Continuons notre analyse. Le Poisson fait référence aux 2 maîtres, les 2 maîtres d'un signe, Jupiter et Neptune. Donc chaque signe possède des maîtrises, ce que l'on appelle des maîtrises. Et là, en l'occurrence, le Poisson est maîtrisé par 2 planètes, Jupiter et Neptune. Entre autres, Neptune, c'est la projection que l'on fait sur les autres. Ce sont nos rêves, nos idéaux, ou c'est aussi la projection que les autres font sur nous. C'est aussi la confusion, le rêve, le désordre, l'exaltation de l'imagination, les dons de voyance, bien sûr, la réceptivité médiumnique, le manque de cadre également dans cette carte. Ce qui explique l'amour d'une certaine manière. On projette sur l'autre des qualités ou des défauts ou ce que l'on en attend. Et puis, bien sûr, on se réveille un jour en se disant « Ah, mais j'ai fait une projection ». C'est un mécanisme humain, on le fait tous. Donc la projection peut être positive, donc on projette qu'un projet va réussir, et puis on reçoit de l'amour, de la compassion, des encouragements, une satisfaction quelconque, ou alors elle peut se révéler décevante, et donc on a envie de fuir nos responsabilités, on a envie de se cacher sous sa couette pour déprimer, on a envie de se plonger dans la déprime en se disant mais pourquoi j'ai fait cette projection là, en fait ça ne marche pas. On peut se réfugier pendant cette pleine lune en Poisson dans l'excès de nourriture, dans l'alcool, dans la drogue, légale ou pas. Cette lunaison, donc qui parle de transition, je disais tout à l'heure, est carrée à une planète, la planète Jupiter qui est en Sagittaire. Jupiter fait carré à Neptune, donc c'est le dernier carré de l'année. Il en a déjà fait 3. En quoi nos espoirs sont-ils réalistes? En quoi notre projection a été juste? Jupiter et Neptune n'ont pas de frontières. Jupiter, c'est la planète qui dit il n'y a jamais assez. Donc on est toujours en quête de réponses, jamais assez, il faut toujours plus. C'est un mois qui porte une heureuse synthèse entre l'idéalisme du Poisson et l'aspect pragmatique de la réalité. Donc si c'est bien géré, malgré les excès qui sont liés aux projections que nous faisons ou que l'on a faites sur certaines personnes ou sur certaines situations, eh bien on aura des résultats positifs. Cette lunaison peut se révéler excellente pour les créatifs, les nouvelles disciplines, la flexibilité, pendant cette pleine lune, qui est emmenée par Mercure en Vierge, qui est donc une planète en domicile, qui parle de discrimination, qui parle également d'apprentissage, de mental discriminant. Donc un Mercure en Vierge qui parle d'amélioration, on fait le ménage afin de créer une harmonie. Bientôt nous serons dans le signe de la Balance. Donc on déblaye ce qui n'a plus de raison d'être, on remet de l'ordre pour laisser rentrer bientôt, dans quelques jours, la relation, le signe de la Balance. À 29 degrés, donc on est en fin de course. C'est une action, Mars-Soleil, qui arrive à son terme.
On a fait le maximum. Il est ici de question des moyens d'expression, la parole, l'écriture, la danse, les échanges en général montrent une énergie de passage. Conjoint Vénus en Vierge, c'est la capacité d'aimer, mais qui est appliquée ici à l'idée de rendre service, d'aider l'autre. Alors Vénus en Vierge peut être très discrète dans l'expression de ses sentiments, voire secrète, réservée, timide, entièrement dévolue au besoin d'aider, de réparer et d'arranger ce qui ne va pas. Mais comme je disais, c'est un 29 degrés en Vierge, Mercure-Vénus 29 degrés en Vierge, bientôt va rentrer dans le signe de la Balance et on arrive à la fin d'un cycle. Le lendemain, donc les deux planètes rentreront dans le signe de la Balance et donc l'entrée dans la relation. La Balance signifiant la collaboration, l'échange qui seront demandés en Balance. En vue d'une future association, en vue d'une meilleure harmonisation, sachant que Vénus en Balance, donc le 15 septembre, sait choisir ce qui lui convient. Elle a l'intuition de ce qui est dissonant, par exemple en musique. Elle a une perception très fine de ce qui est dissonant. Elle va chercher l'harmonie dans ses rapports sociaux. Mercure en Balance, c'est un Mercure qui est sélectif, qui a des critères esthétiques et moraux importants et qui va rechercher des compromis pour rétablir l'équilibre dans son entourage. Donc nous assistons au moment de cette pleine lune à une opposition entre la Vierge et le Poisson. Donc Vierge-Poisson, c'est le signe Vierge, c'est le signe du travail, le monde de l'artisanat, le monde des petites entreprises. Et Neptune, c'est les grandes entreprises, c'est la globalisation. Donc une opposition entre deux signes, c'est deux camps qui s'affrontent, qui s'expriment, chacun leur tour. Confrontation entre deux mondes parfois. Voilà. Donc d'un côté on a la fusion, la dissolution avec le Neptune en Poisson, la Lune en Poisson, Lune noire en Poisson, et de l'autre côté on a le monde de l'efficacité pratique en Vierge. Mars en Vierge en opposition à Neptune, bien sûr ça peut nous amener à un manque de sens de l'initiative. On peut être sous une impression que notre action ne va pas aboutir. On peut être dans une forme de déprime peut-être. On peut assister à un sentiment de frustration. On n'arrive pas à atteindre son objectif, bien sûr. Ou alors on peut se tromper carrément de bataille, dépenser son énergie pour sauver ce qui ne peut pas être sauvé. J'ai fait une mauvaise liaison. On peut gaspiller son énergie. On peut être dans un combat, Mars, dans un combat perdu d'avance. Bien sûr, on peut être découragé devant l'ampleur de son rêve, de ses besoins, et avoir l'impression que bien qu'on travaille dur, eh bien nos efforts sont vains. La Lune au niveau émotionnel, conjoint Neptune, conjoint Lune noire, montre qu'on a pu être berné, trompé dans le passé, avoir des attitudes défaitistes, suicidaires. On peut être en présence bien sûr d'une image mère ou une image féminine dévorante, broyée dans une déprime constante, ou une personne malade, en souffrance. Voilà. Ça peut être les éléments qui peuvent entrer en relation au niveau énergétique dans cette carte du ciel. Dans cette carte du ciel également, on voit un manque cruel d'air. Il peut nous être difficile, bien sûr, pour ceux qui ont des points dans les signes cités, donc Gémeaux, Vierge, Poisson, Sagittaire, autour des 20 degrés, d'accepter des points de vue différents. Ça peut donner un manque d'ouverture sur l'extérieur,
un manque d'air, donc un manque de respiration, un manque d'objectivité, et puis une certaine étroitesse d'esprit pendant cette période. Donc faire attention, bien sûr, à éviter tous les excès et peut-être les fatigues, parce on a la tête dans le guidon, on est tout le temps en train de travailler dans des obligations, et on ne prend pas le temps de souffler. Une lune en poisson qui est toute mouillée de perles d'eau, faisons de la poésie. L'eau est championne toute catégorie pour le sacrifice pour l'autre, pour aussi la culpabilité et la culpabilisation également. Les signes d'eau, ce sont des signes qui ont besoin des autres, qui ont besoin aussi qu'on ait besoin d'eux. Ils ont des grandes capacités à materner, à prendre soin, et qui peuvent devenir bien sûr au négatif, étouffants, collants, et on peut être dévorant avec cette lune en poisson. Si on a la lune en poisson, on peut être dans une attente sans fin d'attention. Donc on peut être, pendant cette lunaison, être dévoré par cette lune en poisson, si c'est une personne qui représente cette énergie. C'est une sensibilité qui peut être en souffrance, elle est en transition, elle est en attente de fusionner avec quelque chose d'autre ou avec quelqu'un d'autre, et donc elle peut être excessive. Surtout si cette lune en poisson représente une personne qui est en recherche de fusion émotionnelle. Avec la lune noire, bien sûr, ça remonte des blessures profondes qui refont surface, des blessures profondes, disais-je, des conflits oubliés, des peurs du passé, des peurs de solitude, d'abandon. Ça peut être aussi une manière d'être qui peut représenter de l'auto-sabotage pour ne pas se prendre en charge, et donc bien sûr on va jouer sur le registre de la maladie, ou on le fait de manière inconsciente, quand on a une lune en poisson ou quand on est face à ce genre de personnes, c'est d'une manière inconsciente. Voilà, ça c'est un premier point. Je disais également, nous assistons au dernier carré de Jupiter avec Neptune, qui est là depuis 4 mois. Donc en janvier 2019, il a commencé à se former, en juin 2019, et là c'est le dernier carré en septembre 2019. Donc bien sûr, on a pu ressentir de l'empathie avec les personnes en difficulté, on a pu également se tromper de direction, se faire des illusions. On a pu également aussi manquer d'appui par rapport à ces projets, ou être dans une déficience de ceux-ci, donc on attendait des appuis, on ne les a pas eus, et puis être dans une impression d'être victime, voilà, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a fait une projection sur une personne ou sur une situation fausse. Dans cette carte du ciel, Jupiter est en position d'apex, donc il est il exprime la tension, il va permettre de résoudre les dilemmes posés à cette pleine lune. On est poussé dans une certaine direction. On peut être à la recherche d'un gourou, d'un maître, d'un professeur, d'un médecin, d'une solution, de quelqu'un qui sait, d'un grand médecin, d'un grand savant, d'une discipline qui va nous aider à passer le cap, comme le yoga par exemple, qui va nous aider à traverser cette transition. Une discipline, disais-je, qui va nous aider à effectuer au mieux cette transition. Voilà. Au négatif, on peut virevolter d'un idéal à un autre, d'une théorie, d'une philosophie à une autre, sans repos. On peut être poussé à connaître la vérité, la sagesse instantanée, parce que là on est dans une urgence de trouver une solution. Grâce à des drogues chimiques ou pas, et puis on peut avoir envie de réussir, d'avoir des profits spéciaux, spécifiques, des privilèges,
mais sans devoir faire beaucoup d'efforts pour cela. Donc ça peut indiquer bien sûr une fuite en avant, de la nervosité, et comme je disais tout à l'heure, l'impression d'être toujours en train de pédaler, toujours en train d'agir, de fonctionner, voilà, sans prendre le temps de respirer. On a envie de changer pour changer, on recherche la variété, mais pour la variété, on peut être comme un esprit vagabond qui ne prend pas ses responsabilités, on peut manquer de fermeté, on peut éprouver des difficultés dans ses unions, surtout celles qui demandent un engagement sur du long terme, hein, parce qu'on est tout le temps dans l'agitation, dans la recherche permanente de solutions, d'un maître, d'une philosophie, voilà. On peut être dans une sorte d'errance. Là où se trouve Jupiter en transit, puisqu'il est en Sagittaire, en domicile cette année, c'est là où, bien sûr, on peut recevoir de nouvelles opportunités, une augmentation de notre influence sociale, une sorte de légitimité dans notre domaine, puisqu'il apporte la chance, il apporte de l'expansion, il apporte également des forces de vie qui protègent, qui régénèrent, des forces bienveillantes. L'analyse de cette pleine lune ne serait pas complète si je ne parlais pas des aspects positifs entre Mars, Soleil, Mercure et Vénus en Vierge, qui sont trigones à Saturne Capricorne, nœud sud Capricorne et Pluton Capricorne. Si j'analyse Saturne en Capricorne, bon, bien sûr, ça peut représenter une frustration dans notre réalisation personnelle. Le Capricorne, on se fixe des objectifs sérieux, réalistes, sur du long terme, d'une façon pratique, réaliste. Le Capricorne, on monte la montagne. On est toujours dans un effort pour réussir quelque chose. On est dans du réalisme pratique. Nos talents d'organisation au-dessus de la moyenne, pour mettre en forme, pour planifier à grande échelle, on met en place concrètement. Donc Saturne en Capricorne, on grimpe la montagne, on est en chemin d'évolution, on avance, on construit. On a constamment besoin de renforcer notre image de nous-mêmes. On est toujours en train de grimper dans l'effort. Et bien sûr, parfois, on évite la chaleur humaine, la tendresse, parce qu'on est tout entier concentré sur son objectif, sur son ambition. On va gouverner notre vie avec une poigne de fer dans l'optique de réaliser nos ambitions. Avec un côté contrôlant qui peut être parfois dominateur, ne souffre aucune contradiction, c'est comme ça, voilà. Et ça, ce sont des objectifs qui sont concrets, réalistes, mais c'est conjoint au nœud sud, et donc il y a une obligation quand même de lâcher un contrôle trop rigide, bien sûr, parce qu'on peut bien sûr exagérer cette volonté de réussite. Et également, nous avons Pluton qui a un besoin de pouvoir, un besoin de détruire pour reconstruire autre chose. On laisse tomber des éléments du passé pour laisser le champ libre à une reconstruction. Donc une concentration à l'extrême. Et puis bien sûr, on n'accepte pas toujours l'aide de l'autre parce que la coopération avec les autres est difficile, voire impossible. On est tout entier concentré sur notre but, sur notre désir de réussite. En Capricorne, pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne, c'est le signe du père, donc du devoir. On a tendance à vouloir tout commander, régenter, on est quand même très orienté sur son ambition. Voilà. En Capricorne, avec cette conjonction Saturne, nœud sud, Pluton, on assiste à
une fin de phase de notre vie pour prendre un nouveau départ. Saturne conjoint nœud sud, fin septembre, début octobre. Il y a une structure du passé qui lâche. On laisse tomber quelque chose qui nous a soutenus, qui nous a aidés, qui nous a béquillés, un élément du passé. Ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un travail dans une structure étatique, par exemple, qui nous a servi à grandir, qui nous a béquillés, qui nous a tutorés, voilà. On va se tourner vers l'avenir, vers des projets qui se concrétisent, mais il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent et donc on veut réaliser nos ambitions. Plutôt que de rester tourné justement vers ce béquillage, vers ce tutorage, on se lance dans une forme d'indépendance. Sachant que Saturne était rétrograde depuis 4 mois, Saturne était rétrograde depuis 4 mois en Capricorne, donc il a fallu trouver des chemins réalistes justement pour être indépendant dans notre projet. Il a fallu trouver des moyens réalistes. Pendant 4 mois, on a pu assister à des blocages énergétiques, des rhumatismes, des problèmes osseux, des rigidités bien sûr, des retards, et rien ne venait à son heure. Il a fallu assumer une voie de solitude. Et donc nos projets étaient parfois un peu retardés, en échec. Mais toutefois, le 19 septembre, Saturne redevient direct à 13 degrés en Capricorne, le nœud sud à 14 degrés. Et donc, voilà, il y a comme une forme de déblocage. Les situations se débloquent. Je pense que j'ai fait le tour de cette lunaison. La lune en poisson est également en sextile à Saturne, nœud sud, Pluton, Capricorne. Donc nous indique qu'il y a des choses à laisser de côté en vue de notre capacité à nous tenir droit dans nos projets. Voilà. Bientôt nous allons être dans l'équinoxe d'automne pour la nouvelle lune qui rentrera donc le 23 septembre dans le signe de la Balance. J'espère que j'ai fait le tour et que mon intervention astrologique vous sera utile et j'espère que tout se passera bien pour vous. Donc une pleine lune qui indique une transition, une recherche de direction, une recherche de solution. Voilà. Merci de votre participation donc à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire que vous aimez et me laisser un petit commentaire. Si je peux vous répondre, bien sûr, je le fais. Et voilà. À bientôt. Au revoir.